Salut à tous, je vous présente le code panne que j'ai sur une Shafuto Emori XIA2 24 kW. Donc ici j'ai 60 70 80 qui s'allume et donc c'est une absence de circulation d'eau. Donc pour avoir les codes panne, vous avez un intérieur comme ça, vous pouvez avoir, donc c'est ici. Donc 60, 70, 80, absence de circulation d'eau. Et donc j'ai changé la 23 voies. Donc elle est ici. Donc elle est facile à enlever. J'ai enlevé cette vanne là complète avec le moteur qui va avec. Et donc cette pièce là avec le moteur elle coûte 200 €. Sans le moteur elle coûte 180. Donc je vous conseille de la prendre en entier. Alors j'ai changé la 23 voies et j'ai toujours le même problème. Voilà, ça s'allume, le circuit tourne, donc, on voit la petite lampe orange, donc on a la bonne flamme, on a le cycle qui commence, le circulateur il fait un bon bruit, il vibre bien, donc normalement il n'y a pas de problème. De toute façon je l'ai dégommé comme on dit, donc je l'ai fait tourner. J'ai regardé le débit qu'il y a derrière, il n'y a pas de souci. Donc il y a un débit là derrière, il fonctionne. Voilà, donc ici l'eau chauffe, donc elle arrive froide ici, elle passe dans le corps de chauffe et puis elle ressort ici extrêmement chaude. Et donc on a de l'eau chaude ici, c'est bouillant et qui reste bloqué ici. Bon, du coup je vais vider la chaudière et je vais enlever donc l'échangeur à plaque en espérant que c'est ça qui provoque la panne. Puisque quand je la mets en chauffage, ben en fait, je vais avoir toute cette eau chaude qui va partir dans les radiateurs. Voilà, là c'est bien bouillant. Donc là maintenant voilà, c'est mis en chauffage. Et donc ben, quand on touche le radiateur, ici, ben, j'ai toute l'eau chaude qui arrive. Voilà. Donc alors je fais ça pour faire baisser la température ici. Voilà, donc là la température elle a baissé un peu. Donc je vais arrêter la chaudière. Voilà. Donc j'ai arrêté la chaudière. Pour que ici, quand je vais démonter, bah, j'ai de l'eau froide encore. Pas de l'eau trop bouillante. Donc là c'est bon. L'accumulation d'eau chaude est partie dans le circuit des radiateurs. Ok. Bon, bah, je vais vider tout ça. Et je vous montre comment on démonte l'échangeur à plaque qui se trouve dans le fond là-bas. On le voit derrière là-bas les pistons, les petites rainures là-bas, c'est l'échangeur à plaque. Donc il va y avoir des vis en haut et puis il va y avoir des vis ici en bas. Voilà, il y a des vis en bas, on les voit, elles sont rouillées. Donc voilà, les vis rouillées que vous voyez en bas, ben, c'est ça qu'il faut que j'enlève. Ok. Je sais que les gens ils font pas ça d'habitude, mais moi j'aime bien protéger la carte électronique. Parce que des fois, voilà, on n'est jamais à l'abri qu'il y a un petit peu d'eau qui fuit à gauche, à droite. Donc voilà, moi je commence par protéger la carte électronique. Ok, et maintenant je vais purger la chaudière et enlever les pièces. Voilà, donc j'ai ouvert les robinets, ça coule pas beaucoup. Donc je vais ouvrir ici la purge. Voilà. Voilà. Donc là on visse. Des fois ici le disconnecteur il est encrassé, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez tout ouvrir, ça se démonte et en fait il y a un ressort à l'intérieur et donc vous enlevez tout le calcaire. Voilà. Surtout si vous avez une fuite, de l'eau qui fuit en continu, c'est qu'il est bloqué. Voilà. Maintenant on va regarder la pression. Donc la pression elle n'est pas encore diminuée, donc elle va descendre tout doucement, tout gentiment. Donc voilà.
Moi, du coup, malheureusement, pour enlever l'échangeur à plaque, comme il se retrouve tout au fond, je suis obligé d'enlever le moteur. Donc, je vais enlever toute cette partie là devant. Et donc, comme j'ai pas envie d'avoir de problème avec la carte électronique, je vais tout simplement tout enlever. Et comme ça, j'aurai pas d'eau sur la carte électronique. Moi, j'enlève tout ça et je vous montre au fur et à mesure. Là, vous pouvez tout enlever. Donc là, c'est l'alimentation. Tous les casques qui sont là, il y en a 4. Vous les enlevez. On va enlever ça aussi. Voilà. Enlever ça. Ensuite, là, il faut prendre un petit tournevis. Donc, un petit tournevis plat. Vous enlevez ici. Donc, ça, c'est relié au moteur. La 23 voies. Avec un petit tournevis plat, vous soulevez tout doucement à gauche à droite. Voilà. Voilà. Même chose ici. Donc, faut pas s'inquiéter, vous avez des détrompeurs. Vous pouvez les enlever. Enfin, vous pouvez les remettre sans problème. Voilà. On y va doucement. Voilà. Ok. Là, tout est débranché, on va pouvoir enlever. On enlève ça aussi. Donc, l'indicateur de pression. Donc là, c'est facile. Il n'y a qu'à écarter ici et enlever. Donc, on se retrouve avec ça dans les mains. Il n'y a plus qu'à enlever ici les deux petites oreillettes que vous avez là. Une ici et l'autre de l'autre côté tout doucement. Et en fait, tout le bloc avant, normalement, vous pouvez l'enlever sans problème. Voilà. Donc, il faudra juste enlever une prise de terre. Hop, non, même pas. Elle va rester accrochée avec les fils. Ok, allez, là j'ai besoin des deux mains. Donc, je vous montre ça juste après. Ok, voilà. Donc, le bloc avec la carte électronique, hein, toute la façade avant, elle est posée. Et donc, on risque pas de mettre de l'eau dessus. Donc, voilà. Donc, ça, on remontera après. Donc, on se retrouve avec ça. Comme maintenant, je vais pouvoir travailler tranquillement. Hein, on va faire attention au fil électrique. Je vais pouvoir travailler tranquillement pour enlever tout ça derrière. Bon, je vais poser ici. Peu importe. Ici. Voilà. Hop. Donc, ici. Donc, voilà le genre de flaque d'eau qu'on veut éviter sur la carte électronique ou sur les connecteurs. Voilà, allez, j'ai enlevé le tuyau. Voilà le premier tuyau enlevé. Un peu dessus. Et maintenant, on va passer à ce tuyau là. Donc, dévisser ici, enlever là-bas et on enlève. Donc, faut pas hésiter, il faut forcer un peu avec des petits à-coups et normalement ça vient.
Donc il y a un joint à chaque fois. Il y a un petit joint ici. Donc achetez une boîte de joints parce qu'il va falloir vous préparer à tous les changer. Donc on passe là. Voilà. Là. Bon, avec des petites vibrations parce qu'il y a un joint. Donc tout doucement. Voilà. Voilà, il est bon. Voilà. Deuxième tuyau. Maintenant, je vais passer aux vis qui sont en dessous. Donc on voit une vis là-bas dans le fond. Donc voilà. Je vais passer à la vis qui est là. Voilà, cette vis là. Donc après on démonte ici. Et donc là, dans le fond, on a un des vistas. Et on a ici un petite attache. On enlève l'attache, après on va enlever le moteur. Voilà. J'ai enlevé les vis en bas. Donc il y en a une qui est partie. Celle-là c'est bon. Celle-là c'est bon. Par contre j'en avais une autre ici et c'était complètement rouillé. Et donc la tête elle s'est cassée. Bon bah on va essayer d'enlever le moteur sans enlever le support. Voilà, quand on a une vis cassée, ce que ça donne. Bon, voilà, une fois qu'on a enlevé le moteur, donc la tâche qui est derrière, c'est celle-là. Donc là, on a le moteur dans les mains. Voilà. Donc, il faut faire attention, il y a le indicateur de pression qui est attaché dessus. Donc, il ne faut pas le casser. Donc, j'ai un purgeur qui est encrassé, je vais en profiter pour le décrasser. Ok. On va vider un peu tout ça. Donc il y avait une prise de terre qui est attachée. Donc enlevez la prise de terre avant. Vous ne serez pas embêté comme ça quand vous allez tirer le moteur. Bon, moi je l'ai calé et après je l'ai retiré. Voilà. Donc voilà le circulateur. Bon, on voit que c'est bien rouillé. Hein. Donc c'est pour ça que la vis était complètement attachée au châssis et elle a cassé quand j'ai essayé de la dévisser. Voilà. Donc il reste encore un petit peu de boulot avant d'atteindre le circulateur. Alors vraiment je sais pas comment je vais faire pour enlever le support mais on verra bien. Ok, chaque problème en son temps. Allez c'est parti. Donc là on a une petite thermistance. Là on a les câbles pour les débistas. Donc je vais enlever ce câble là. C'est le câble noir qui est là, petit câble noir. Voici un. Le second débista il est ici, câble orange. Celui-là j'enlèverai. Et la petite thermistance qui est là au fond, en vert. De toute façon, si vous avez un doute, normalement il y a un petit schéma où c'est indiqué. Donc c'est indiqué sur la plaque électronique. Mais je vais en profiter, je vais vous la mettre tout à l'heure. Une fois que je vais vous la mettre, vous aurez tous les organes qui sont dessus. Je vais retrouver la plaque et je vais vous la mettre. Hop, hop, je l'avais mise de côté. Voilà. Ouais, super. Donc là,
Donc vous avez donc la plaque là qui est donc la notice de la chaudière qui est dessus. Donc derrière vous avez un petit schéma électrique et vous avez ici donc la couleur des fils indiquée avec donc à quel dispositif il correspond, quel organe il correspond. Donc, par exemple pour les deux fils noirs, donc le débistat sanitaire, position 9. Donc moi je les ai indiqués, je ferai une photo pour que vous puissiez regarder tout ça. Voilà. Voilà, quand vous avez un débistat qui ne veut pas s'enlever, des fois une petite dent ici. Donc je vous conseille d'y aller avec un tournevis plat. Et donc avec le tournevis plat, vous allez pouvoir réussir à l'enlever. Voilà, vous faites un petit creux comme ça avec le tournevis plat, vous l'enfoncez, normalement ça va venir. Donc voilà la fameuse attache du débistat. Voilà. Donc c'est cette petite dent là qui va vous gêner quand vous allez tirer. Le débistat il va pas venir. Donc il faut prendre un petit tournevis et soulever un petit peu donc la partie opposée et tirer dessus. Voilà. Donc à cause de cette petite attache là, ben voilà, faut pas tirer comme un bourrin, sinon vous allez arracher les fils. Voilà. Il y a une vis là et il y a une vis ici. Voilà, celle-ci ça va. L'autre elle est rouillée, donc j'ai peur qu'elle casse comme l'autre. Mais bon, je vais voir ce que ça donne. Hop. Super. Celle-ci elle se dévisse. C'est magnifique. Donc je ne devrais pas avoir trop de problème pour l'autre. Donc c'est des clés étoiles. Je ne vais pas tuer la peau de l'ours avant d'avoir tué. Elle est plus dure, mais ça va. Bon, à chaque fois qu'on dévisse un organe, toute l'eau qui est dedans, bah, c'est cool forcément. Il y a des petits appels d'air qui rentrent. Et donc l'eau c'est cool. Ok. Donc là normalement, je sais pas si je vais pouvoir le tirer par derrière, mais je vais prendre l'échangeur à plaque par derrière. Du coup, parce que j'arrive pas à enlever les pièces ici devant. Donc je vais voir ce que ça donne. Ben super. L'échangeur à plaque, il vient par derrière. Donc il est descendu de lui-même. Alors, est-ce que il y avait un raccourci possible juste en dévissant ces deux vis et en touchant à rien d'autre? J'espère que vous pourrez le faire. Donc, juste dévisser les deux vis qui sont là et changer l'échangeur à plaque sans toucher à rien d'autre. Je sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, si c'est faisable, bah, tant mieux. Et donc là, je vais m'arranger par derrière pour essayer de prendre l'échangeur à plaque par en dessous. Donc, je vais m'arranger. Voilà. Alors, c'est vraiment pas évident. Donc, j'espère que vous aimez bien jouer à Tetris. Parce que là, il n'y a que ceux qui jouent à Tetris qui vont comprendre comment on fait pour enlever l'échangeur à plaque par en dessous. Et du coup, avec un peu de dextérité et beaucoup de logique, ben, on arrive à ce stade-là. C'est galère quand même. Hein. C'est galère quand même. Bon, je vais essayer de terminer ça. Donc là, il y avait deux attaches. Parce que j'arrive pas à enlever l'échangeur à plaque par derrière. Donc j'ai enlevé les deux attaches qui étaient là. Il y en avait une ici et une là. Donc on enlève les deux attaches. On se retrouve avec ça. Et donc je vais enlever la pièce qui est derrière. Voilà. Bon, vous pouvez laisser la thermistance dessus. Hein. Ce capteur de température, vous pouvez le laisser dessus. Ouais, c'est bien encrassé tout ça. Donc, je vais essayer de faire passer maintenant l'échangeur à plaque par au-dessus, du coup. Voilà, du coup, je l'ai remonté. Et il passait pas.
Donc je l'ai remonté et il passait pas. Et comme il passait pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste enlevé la tête de la thermistance. Hein, donc c'est juste ce bouchon-là, il se dévisse. Il se dévisse. Donc elle ressemble à ça. Pardon, du Devista. Pas thermistance, hein, c'est un Devista. Donc je l'ai enlevé pour faire passer ici. Et surprise, c'est tout colmaté. Complètement colmaté. Donc ben voilà pourquoi certainement l'eau ne passait pas. Et normalement en haut là il y a moyen, c'est bon, ça va s'enlever. Enfin, pas par de la poudre ça va devoir tuer. Mais en principe. Alléluia. Alléluia. Voilà la pièce. Et elle est complètement bouchée. Donc le côté pour passer de l'eau chaude, c'est celui-là. Pour passer, je pense, le chauffage, c'est celui-là. Et pour passer l'eau chaude, c'est celui-là. Ou inversement. Franchement, tout ce que je sais, c'est que c'est bouché. Oh, oh là 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 là. Quand on va retirer ce qu'il y a dedans, ça ne va pas être beau à voir du tout. Et ben, en comparaison, donc l'autre, après un décrassage, ça ressemble à ça. Hop. C'est un peu noir, mais au moins, c'est pas bouché. Alors que ici, voilà ce que ça donne. Et voilà. Oh, bah, intéressant. Ok, donc je vais changer ça par ça. En espérant que le montage sera plus facile que le démontage. Alors normalement, si j'avais pas une vis qui se casse, j'enlève toutes les pièces, je nettoie bien. Et c'est même mieux pour remonter. Mais bon, là, vu que j'ai une pièce de cassé, que j'ai pas la perceuse sous la main pour enlever le reste de vis qui est dans qui est dans cette pièce-là, ben, je suis obligé de la laisser. Là, j'ai pas de mèche sous la main. Sinon, il faut une mèche et il faut percer sur le pas de vis qui est cassé à l'intérieur. Ok, je vais essayer de remonter tout ça. Donc, juste pour le fun, on va regarder ce qui traîne dedans. C'est encrassé, mais complètement. Complètement bouché. Donc ça, normalement, ça rentrait où? Je veux juste voir si c'est bouché derrière. Je sais pas si on le verra, mais bon. Là. Oh, donc ici, il y a de l'eau qui passe. Donc il n'y a pas de problème. On peut souffler, mettre la main derrière. Au pire. Voilà. Il n'y a pas de problème, ça passe. Donc là, pour remettre la pièce là, c'était un peu galère. Donc si vous n'y arrivez pas, vous prenez un gros tournevis et vous faites levier ici. Vous faites levier et vous l'enfoncez bien. Donc normalement, il n'y a pas de souci, ça va bien se mettre. Il y a deux gros joints toriques. Donc vous les mettez sur cette partie-là avec du joint silicone si vous avez. Et puis après, vous enfoncez. Ne mettez pas les joints toriques avant, vous allez galérer. Enfin, sur la partie en cuivre. Mettez-les sur la partie en plastique d'abord. Voilà pour cette partie-là. Moi, maintenant, c'est bon. J'ai vissé en bas. Il ne reste plus qu'à visser en haut. Et normalement, la pièce, elle aura été changée correctement. Et après, il n'y a plus qu'à tout remonter. J'ai enlevé aussi la tête du Devista ici pour avoir de la place pour travailler ici. Ok. Du coup, là, la partie qui se clipse, attention,
il faut bien qu'elle soit sur le méplat qui soit ici du côté du tuyau, le côté le plus fin, parce que sinon ça va pas bien attacher. Donc il faut que ce soit sur la partie la plus fine en cuivre pour que ça attrape bien la pièce. Voilà. Ouais, ça va venir comme ça. Voilà. Alors sur celle-ci, voilà. Donc je vais le mettre. Normalement, on va voir, ça va le faire. Ok, je la mets, je vous montre ça après. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. Donc vous vissez bien, surtout la vis qui est là, vous vissez bien ici, vous vissez bien en dessous. Vous allez sentir que la vis elle rentre dans l'encoche. Donc au début, pour mettre cette pièce-là, juste pour que je vissais un tout petit peu pour que ça tienne, mais je vissais pas à fond. Et après, une fois que j'ai mis la pièce noire, et bien à ce moment-là, j'ai vissé en haut et après j'ai vissé à fond en bas. Voilà. Ok, voilà. Ça y est, tout est bien remonté, nickel. J'ai serré correctement, donc j'espère que j'aurai pas de fuite. Donc voilà, j'ai remis toutes les fiches sur la carte électronique. Je l'ai replacé, il reste le petit cache à mettre. Et puis mettre en route la chaudière. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, tout est bien remonté. J'ai changé finalement quand même les deux joints, ici et ici, parce que quand même ça fuyait. Donc là tout est remonté et donc j'ai mis donc la pression. Alors moi je vous conseille quand même quand vous remontez la chaudière, avant de l'allumer la première fois, vous mettez un sachet plastique sur la carte électronique au cas où il y a une fuite et que vous avez une échappée d'eau vers la carte. Donc là c'est bon, j'ai pas de fuite. J'ai mis donc l'interrupteur différentiel, donc c'est bon, on a remis le courant. Et donc c'est parti pour le test. Donc en chauffage, j'avais pas de problème. Et donc je pars sur de l'eau chaude et donc je vais faire un tirage d'eau chaude sanitaire. Donc elle lance le cycle, les petites étincelles, ça s'allume, pas de problème. Alors avant, on avait de l'eau qui stockait ici, de l'eau chaude qui stockait. Alors que maintenant, c'est bon, l'eau est plus stockée, elle passe. Donc là, on a bien de l'eau chaude, pas de problème. Et donc voilà, elle se relance. Donc la panne est réparée. Donc c'était bien l'échangeur à plaques. Super. Donc maintenant, voilà. Donc si jamais un jour vous avez le même problème, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et quand même, c'est une panne qui est assez difficile à réparer dans la mesure où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, si vous vous en sentez pas capable, faites appel à un professionnel. Et voilà, c'est pour les bricoleurs confirmés, dirons-nous. Voilà. Mais avec un peu de courage, vous allez y arriver. Allez, bonne chance à tous, bon courage, ciao.